Alors, chers amis traders, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Mon nom est François Ablé, je suis content de vous retrouver à travers cette nouvelle intervention qui va porter sur la différence entre une nouvelle économique et un indicateur économique ou un indicateur macroéconomique, d'accord? Ou la différence entre une nouvelle qui peut être géopolitique, d'ordre politique et un chiffre macroéconomique ou un chiffre économique, d'accord? Alors, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, GSTA, donc structure éducative et informative basée au Canada, qui opère en ligne. Vous avez notre site internet qui sera en dessous du descriptif dans cette vidéo, qui est le www.globalstreettrader.com, donc globalstreettrader en un mot.com. Vous avez également le Facebook, YouTube et tout ça. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Ou vous pouvez nous écrire un email à contact@globalstreettrader.com. D'accord? Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur nos travaux sur TradingView, d'accord? Nos interventions, nos articles là-bas, donc qui est avec le pseudo Frank Belfort. D'accord? Frank Belfort en un mot. Voilà. Bon. Alors, la différence entre une nouvelle économique et un indicateur macroéconomique, d'abord, ce qu'il faut savoir que une nouvelle ne peut pas être quantifiée. D'accord? Une nouvelle, c'est un effet d'annonce. C'est, on va dire, une information qui est véhiculée. D'accord? Donc, quand on parle de nouvelle économique, c'est une information qui porte sur, on va dire, le secteur, soit le secteur du produit en question, ou bien une information financière, une information économique, une information politique ou géopolitique, dépendamment de ce qui est donc à l'ordre du jour. Mais généralement, une information ne peut pas être quantifiée. Et lorsque une information vient de paraître, d'accord, il ne faut pas faire attention à ces mouvements-là, d'accord, parce que les mouvements d'information sont des mouvements purement et simplement spéculatifs, hein. C'est des mouvements qui ne sont pas fondés, d'accord? C'est basé simplement sur le discours qui est en train d'être diffusé ou alors sur l'information qui est en train d'être diffusée dans la sphère financière, d'accord? Par exemple, une information ne peut pas constituer, on va dire, le biais, d'accord, des intervenants en bourse. Elle peut renforcer le biais, d'accord, elle peut renforcer le biais, mais elle ne peut pas constituer le biais, d'accord. Ce qui constitue le biais des intervenants en bourse, ce sont les chiffres macroéconomiques. Donc les chiffres macroéconomiques, qu'est-ce que ça veut dire? Les chiffres, bien sûr, ce sont, on va dire, des informations quantifiées, des informations qui sont bien établies, qui vont, on va dire, permettre de mesurer l'impact d'un phénomène économique ou bien qui vont permettre de confirmer ou bien d'infirmer l'état de l'économie. D'accord? Quand on parle de chiffres macroéconomiques, ça peut être bien sûr, comme vous le connaissez, CPI, c'est-à-dire Consumer Price Index. Vous avez aussi le GDP, Gross, je crois, Gross Domestic per capita, qui est le taux de croissance. Vous avez aussi, voilà, ces différents chiffres-là, des différents chiffres macroéconomiques qui sont souvent diffusés dans la sphère financière pour valider ou bien pour invalider, d'accord, l'idée qu'on peut avoir sur, on va dire, l'état de l'économie, d'accord. Et chaque nouvelle économique, disons chaque chiffre économique, pardon, est diffusé selon un certain nombre de fréquences, d'accord. Vous avez le taux de croissance qui est le GDP, qui est souvent diffusé à chaque trimestre, d'accord, à chaque trimestre. Le NFP, par exemple, le chiffre de création d'emplois, il est diffusé à chaque premier vendredi du nouveau mois. Donc chaque mois, donc le premier vendredi de chaque mois, on diffuse donc les chiffres de création d'emplois et également les chiffres sur le rythme d'évolution du salaire horaire moyen, d'accord? Donc ces détails-là, ces chiffres macroéconomiques nous permettent d'apprécier sainement, on va dire, l'état de l'économie, d'accord? Et ces différents chiffres sont classifiés en trois groupes, d'accord? Vous avez ceux qui sont ce qu'on qualifie des indicateurs macroéconomiques, on va dire, pas avancés, mais indicateurs économiques. En anglais, on parle de leading indicators, c'est-à-dire les indicateurs économiques qui permettent on va dire, qui permettent de donner un avant-goût, d'accord, de l'état de l'économie.
Après, vous avez ce qu'on appelle les simultaneous indicators, qui sont un peu les indicateurs qui permettent de confirmer l'état actuel de l'économie, d'accord? Et puis après, vous avez ce qu'on appelle aussi les lagging indicators, c'est-à-dire les indicateurs qui permettent de, on va dire, de justifier en quelque sorte l'état de l'économie, d'accord? Tous ces détails-là sont bien sûr dans le cours que j'enseigne donc à travers l'académie, donc les classifications des indicateurs macroéconomiques que vous avez. Il n'y a pas beaucoup, hein, il y en a quelques-uns et c'est bien reparti par classe d'actifs. Mais généralement, quand on parle de indicateurs macroéconomiques, c'est ça qui constitue le biais. Si vous avez remarqué, très souvent, quand la Fed veut justement faire un discours, la Fed elle-même dit, par exemple, récemment on a entendu Jerome Powell qui dit we are data dependent, d'accord? Quand ils disent ça, ça veut dire que eux-mêmes ils sont concentrés sur les données macroéconomiques. Maintenant c'est quel genre de données macroéconomiques? Bon, ça aussi, c'est des choses que j'enseigne également dans la formation, mais il y a, comme je vous ai dit, il n'y a pas, ce n'est pas tous les indicateurs qu'on doit regarder. Il y a certains indicateurs bien précis. Vous en connaissez, hein, la plupart, c'est par exemple le chiffre d'inflation, d'accord, dans sa politique monétaire, avec les taux d'intérêt. Vous avez aussi, par exemple, les ventes au détail, d'accord, parce que les ventes au détail c'est-à-dire ça permet de mesurer la puissance, bon, les ventes au détail qui débouchent bien sûr sur le PCE, les Personal Consumer Expenditure, c'est-à-dire que cela permet de mesurer, on va dire, le pouvoir d'achat des différents ménages, d'accord, pour voir est-ce que la consommation aux États-Unis est au ralenti ou bien est-ce qu'elle est bien vraiment active. Ça permet de mesurer l'état de l'économie, d'accord. Donc, tous ces détails-là permettent, on va dire, de formater, de mettre un ancrage dans la tête, de créer un biais dans la tête des différents investisseurs et donc ça conditionne le moral des investisseurs. Par rapport à ça, ils vont chercher à anticiper, soit à la hausse, soit à la baisse, dépendamment de l'état de l'économie. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que, bon, ce que vous ne savez pas, c'est une façon de parler, mais ceux qui sont nouveaux sur les marchés financiers, vous allez voir que souvent, avant l'apparition d'un chiffre économique, si le chiffre est attendu à la hausse, vous allez voir que le marché va se mettre déjà à décaler à la hausse. D'accord? Peut-être, par exemple, je veux donner comme exemple le taux de croissance. D'accord? Le taux de croissance qui est en fait souvent, qui est souvent diffusé chaque 3 mois. D'accord? Chaque 3 mois, je pense que c'est souvent diffusé les mardis ou les jeudis de chaque 3 mois. Donc, chaque trimestre, on diffuse le taux de croissance, d'accord? Et par exemple, si le taux de croissance est attendu, on va dire à 4%, hein, le taux de croissance américain attendu à 4%, puisque le chiffre, il sort chaque 3 mois, vous allez voir que après 2 mois après, ou donc 2 mois, pas 2 mois, c'est-à-dire que dans les 3 mois, si on dépasse 2 mois, donc il reste 1 mois avant que le chiffre ne paraisse, vous allez voir que les mouvements vont se faire de plus en plus à la hausse, d'accord? Comparativement à si le chiffre était par exemple attendu de façon négative ou neutre, il n'y aura pas vraiment de mouvement majeur, d'accord? Les gens vont plutôt se préoccuper sur d'autres catalyseurs, dépendamment du contexte, pour voir est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de vendre, d'accord? Donc, du coup, quand vous allez savoir ce genre de différence, ça j'enseigne bien sûr au niveau de l'académie, au niveau de la formation GTP, Global Trading Program. Je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on peut, disons, prendre des positions à partir de la différence qui est créée dans le biais, d'accord, le biais des investisseurs. Parce que les données macroéconomiques conditionnent le moral des investisseurs, d'accord? Et si on a une série de chiffres macroéconomiques qui sont très bons, d'accord? Et qu'on connaît, on connaît également le contexte global et qu'on connaît aussi, disons, la définition de ces différents indicateurs macroéconomiques, on peut monter effectivement les stratégies de sorte à pouvoir prendre des positions au moment où les anticipations se font, d'accord? On ne peut pas anticiper l'anticipation,
mais on peut réagir à l'anticipation, d'accord? Donc cette nuance-là, je le montre bien sûr dans notre formation, dans notre académie, et ça permet justement au trader ou bien à l'intervenant de pouvoir se positionner au moment où il faut. Parce que lorsque ce mouvement, on va dire pré-anticipatif, c'est déjà fait, vous allez voir que à l'apparition du chiffre, d'accord, s'il n'y a pas d'autres nouvelles pour accompagner ce chiffre qui était attendu, il ne se passera rien. Parce que c'était déjà anticipé, d'accord? Et dans l'autre cas de figure, au niveau des nouvelles économiques, les nouvelles économiques, ce sont on va dire, donc ce sont des informations qui sont diffusées, mais ça ne répond à aucun critère quantitatif, d'accord? C'est juste des annonces, d'accord? Pour permettre en fait de pouvoir bien situer le moral des investisseurs. Comme je vous ai dit, les annonces économiques, on va dire, confirment le bien ou justifient, on va dire, le moral des investisseurs, mais elles ne les constituent pas. Par contre, les données macroéconomiques, eux, ils constituent le biais. Ils constituent, on va dire, l'opinion globale des marchés financiers. D'accord? Un exemple on va dire, plus concret, je vais parler par exemple lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, est intervenu dans la presse et il a dit par exemple que la Fed sera vraiment dépendante des données macroéconomiques. Donc ça, c'est une annonce économique qui va montrer aux investisseurs comme quoi tout ce qui est à la limite déclaration politique, donc politique interne, ne pourra pas donc influer sur l'évolution des cours, mais plutôt ça va dépendre de l'ampleur des différents chiffres. C'est-à-dire que chaque chiffre ou chaque donnée macroéconomique qui sera diffusée, on va regarder l'ampleur de la différence qu'il y aura entre ce qui est attendu et ce qui est, on va dire, et ce qui est diffusé, d'accord, de façon réelle, pour voir quel est l'impact en fait de cette différence-là. Et si la différence est majeure, si la différence est soit positive ou négative, mais de façon majeure, en ce moment-là, il y aura donc, on va dire, un mouvement qui va se faire au niveau de l'actif. Par contre, s'il n'y a pas de différence, ou si les anticipations étaient pratiquement similaires ou semblables aux anticipations, aux chiffres, à l'apparition des chiffres réels, il ne va rien se passer, d'accord? Donc, en tant que trader indépendant ou trader particulier, bon, trader particulier, souvent l'appellation est un peu péjorative, mais en tant que trader particulier ou trader indépendant, votre rôle, c'est bien sûr d'établir la différence entre une nouvelle économique et une nouvelle et des données macroéconomiques. Une nouvelle économique, par exemple, c'est, on va dire par exemple, une nouvelle économique, on peut dire, Coca-Cola annonce un partenariat avec un nouveau laboratoire pour fabriquer des boissons soda. Ça, c'est une nouvelle, d'accord, une nouvelle économique. Mais par contre, Coca-Cola a affiché, on va dire, une série de données positives qui concernent donc son flux de trésorerie pour des projections pour le trimestre à venir, d'accord? Donc cette différence-là, donc vous voyez que la première nouvelle, il s'agit juste d'une information qui concerne donc on va dire un nouveau partenariat, d'accord? Une future acquisition, d'accord? Donc ça, c'est une nouvelle économique. On nous annonce que c'est ce qui va se passer. Et puis maintenant, les projections sur les données économiques concernent vraiment les chiffres internes de Coca-Cola, d'accord? Donc c'est différent. Donc généralement, les nouvelles économiques ne sont que du verbiage, des mots, d'accord? Des mots pour des mots. Mais ça peut souvent, dépendamment du type de nouvelle, ça peut canaliser ou ça peut justifier le moral des investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une idée de ce qui se passe sur l'économie. Par contre, un chiffre économique, ça permet de quantifier, d'accord, de montrer avec une certaine rigueur scientifique l'état de l'économie, d'accord? Et ça dépend aussi de quel chiffre, ça dépend aussi du contexte aussi global, parce que ce ne sont pas tous les indicateurs qui sont, on va dire, pertinents, d'accord? Il y a certains indicateurs qui sont pertinents, mais vous devez donc savoir de façon générale
quelles sont les différences majeures entre les nouvelles et les nouvelles économiques et les données économiques, comme je viens de vous les présenter. Alors, merci encore d'avoir suivi cette petite intervention. Si vous avez aimé, bien sûr, la vidéo, n'hésitez pas à liker, à le faire savoir, à nous encourager. Ça nous permet de pouvoir continuer ce travail de diffusion d'informations, de démocratisation d'informations. Si vous n'avez pas compris aussi, laissez un commentaire, laissez, vous savez, des critiques aussi. Et puis, ben, on se retrouve pour les prochaines vidéos avec le Gestia. Merci encore d'avoir suivi cette petite intervention et à plus tard. Au revoir.